bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, une démonstration pour confectionner une jolie petite carte pochette qui peut contenir un tout petit cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un, c'est-à-dire un petit sachet de graines. Alors ici, je vous donne juste un exemple de mon prototype, si on veut, celui que j'ai travaillé pour faire mon projet. Je l'ai planifié et je vais vous faire devant vous un même modèle, mais avec des couleurs différentes. Alors, en fait, c'est une pochette comme ça, dans laquelle on peut glisser, voyez-vous, un beau petit sachet de graines. Alors, certaines parmi vous le savent, j'adore le jardinage et dans mes connaissances aussi, il y en a qui aiment bien jardiner. Et là, j'ai pensé faire ce genre de petite pochette-là pour y glisser un sachet de graines à offrir à une amie ou à une sœur ou à quelqu'un qui aime le jardinage. Et en même temps, bien, je vais utiliser des beaux papiers, évidemment, et aussi le jeu d'étampes et poinçons Talent de jardinier. Alors, celui-ci se retrouve dans le catalogue ici, le mini-catalogue qui se termine en juin. Alors, il reste encore de très beaux produits. Alors, voyez-vous ici, je vais m'éloigner un peu, c'est tout le kit au complet, les poinçons et les étampes, Talent de jardinier. Alors, je vais tout de suite tourner ma caméra et je vais commencer à vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je tourne ça ici. Bon, je pense que c'est bien centré, qu'on est juste pas trop loin, mais en même temps assez pour pouvoir bien voir. Oui, et voilà. On va commencer comme ça. Alors, ça va nous prendre, bien entendu, le jeu d'étampes et de poinçons qu'on retrouve ici à la page 72 du mini-catalogue. Alors, je mets le catalogue de côté. Le jeu d'étampes et poinçons ici, Talent de jardinier. Ici, j'ai déjà tous mes poinçons qui permettent justement de fabriquer des pelles, une échelle, une petite truelle, des gants, et avec les belles étampes qui sont assorties. Alors, peut-être que pour plusieurs, ce jeu d'étampes-là et poinçons est plus adapté pour un papa, parce qu'on voit qu'il y a le mot ici dans les petits vœux, là, papa, bonne fête des pères, pardon. Alors, mais je pense que ça peut être adapté pour d'autres personnes, pour des femmes, parce qu'il n'y a pas juste les hommes qui sont jardiniers ou qui sont très bricoleurs. Il y a des femmes aussi. Alors, ça peut s'offrir à un homme si vous utilisez des papiers un peu plus masculins. Lui offrir un sachet de graines, par contre, que vous trouvez assez rares, par exemple. Alors, ça peut être aussi pour un homme. J'ai utilisé aussi, pour avoir des petits vœux à mon goût, dans Parcelle de pensée, tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi. Et ici, dans Pétales manuscrits, des motifs de fleurs et de feuillage pour compléter toute mon étiquette. Alors, je vous montre ceci. Pour le moment, on va commencer à faire notre base. La base de la pochette, donc, c'est un carton de 12 pouces, 12 par 12, que j'ai taillé à la moitié, c'est-à-dire 6 pouces. Donc, il mesure 12 pouces par 6 pouces. Vous prenez le papier design de votre goût. Moi, j'ai trouvé celui-ci que j'avais. C'est une ancienne prime célébration avec les belles fleurs. Alors, je trouvais que c'était parfait pour ce que je voulais en faire. Alors, avec la planche de découpe et de pliure, je commence par faire des plis. On va le mettre évidemment dans le bon sens, dans le sens que les fleurs poussent. Alors, je fais un premier pli à
4 pouces. Alors, comme vous savez, la feuille mesure 12 pouces. Alors, je fais un premier pli ici à 4 pouces. Alors, on prend la lame pour pliure. Et le second à 8. À 8 pouces. Alors, je l'envoie à 8 pouces. Et un autre pli. Alors, là, ça veut dire que notre pli, je vais prendre mon outil. Et ça, je ne l'éloignerai pas trop parce que je vais en avoir besoin. Alors, ici, dans la pliure, on va plier une première fois, comme ça. Et celle-ci va être pliée également. Voilà, comme ça. Alors, ça va aller de cette façon-là. Ça va se refermer par-dessus. Mais, moi, je veux avoir un petit rebord. Alors, ce que j'ai pensé faire, selon mon plan, ici, j'ai simplement taillé une bande ici. Et j'ai récupéré l'endos pour faire la décoration ici de ma pochette. Alors, pour ça, il faut couper. Alors, je me replace ici avec ma... Je vais mettre ça pour que vous voyez bien. Et lever ça un petit peu. Bon, ici, avec la lame de coupe. Alors, je dois faire auparavant une petite marque parce que je vais couper à partir du centre ici jusqu'à 2 pouces de bord. Alors, ici, je vais lui mesurer un petit 2 pouces et lui faire une marque. C'est ça. Un 2 pouces. Ici, avec une toute petite marque. Et l'autre côté, c'est la même chose. Un 2 pouces. Avec une petite marque ici. Ça, c'est pour savoir vraiment où je vais arrêter de couper. Alors, si je replace ça ici, je vais essayer de mettre ça vis-à-vis. Bon, alors, comme j'ai dit, on va le couper à partir d'ici jusqu'à la pointe ici, comme ça. Alors, je place ma pliure ici bien vis-à-vis de la ligne ici, la ligne, la rainure pour la coupure. Et je le tasse ici jusqu'à ma petite ligne, ma petite marque que j'ai faite ici, qui est à 2 pouces de la base. Alors là, je le regarde, vérifie comme il faut si c'est bien aligné. Ça aussi, tout a l'air beau. Alors, je coupe. Alors, voyez-vous, ce petit carton-là, ici, je peux m'en servir pour décorer, comme j'ai fait pour l'autre. Ou sinon, je vais vous montrer une autre petite possibilité. Alors, il me reste à faire celui-ci de la même façon. Alors, je place ma petite marque ici dans la ligne de rainure et ici, dans le pli jusqu'au coin ici. Alors, ça et ça, c'est à la bonne place. Alors, je coupe. Alors, pour le moment, ça, je n'ai plus besoin. Je vais l'enlever. Alors, ça va faire quelque chose comme ça ici. Ici, je peux très bien m'en servir pour le recoller par-dessus. Puis celui-là aussi, tout simplement. Dans mon petit modèle ici, je l'ai décalé un peu pour avoir une autre petite bordure. Mais là, j'ai aussi la possibilité de le mettre tout à fait en bordure ici. Ou encore, j'avais préparé en rose ici, parce que pour aller chercher le même rose ici que j'ai dans mon papier, j'aurais pu aussi le faire comme ça. Je pourrais, mais non, je pense que je vais vraiment utiliser ces couleurs-là pour ce rabat-là, pour faire la petite bordure. Alors, on va y aller un à la fois. On va couper coller celui-ci, ici, avec un peu de colle, comme ça ici. Alors, il faut
faire attention pour ne pas en mettre trop, pas déborder. Alors lui, on va mettre ça comme ça ici. On va le mettre vraiment bien vis-à-vis. Et voilà, il suit la ligne de pliure ici aussi. Comme ça. Ensuite, l'autre, c'est la même chose. Il va aller comme ça. Alors, c'est important de se revérifier souvent. Si on se trompe, c'est pas grave, mais quand on évite de se tromper, quand on se vérifie souvent, ben, c'est encore mieux. Alors, lui, on le colle bien au bout ici aussi. Et voilà, comme ceci. Alors, ça va fermer de cette façon-là, ou comme ça ici, c'est plutôt, oui. Puis, je vais le replacer un petit peu. Juste, oui, il est déjà collé. Alors, ça ira comme ça. Et on va décorer le dessus et l'intérieur ensuite. Bon, seconde étape. Non, on voit bien ici. La seconde étape, c'est de coller nos rabats. Parce qu'on veut que ça soit fermé. Puis, comme c'est pour insérer un sachet de graines qui est un peu volumineux, ben, on va y donner un peu de jeu, là. On va y donner du jeu pour que ça fasse un peu gonfler. C'est une carte, mais pochette aussi. Alors, pour ce faire, eh bien, j'utilise les bandes adhésives en mousse que Stampin' Up vend, qui sont encore dans le catalogue. Alors, ici, tout simplement, alors ça va plier comme ça ici. Donc, je vais en mettre une partie ici. Avec ces ciseaux-là, je vais mesurer un peu pour pas qu'il y ait trop de gaspillage. Alors, c'est des petites bandes comme ça, collantes des deux côtés, en mousse, comme les points mousse en fait. Mais elles sont en bande. Alors, je vais la mettre vraiment en bordure, comme ça ici. Vous voyez, juste en bordure. Ça va aller comme ça et ça va coller ici. Et une autre ici. Une autre petite bordure qu'on va... Et voilà. Oups. Non, je vais recommencer. Coller une. Alors, celle-ci est peut-être un peu grande. Je couperai le surplus. Encore ici, on la met encore en bordure. On arrive juste. Voilà. Alors, on enlève les petites pelures. Et là, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on va le coller. Moi, je lui donne déjà un peu d'arrondi, là. Puis, je viens la coller, je viens la porter juste dans le pli ici. Bien droite aussi avec le rebord ici. On fait attention. Et c'est le fun ici, vu que c'est un papier quadrillé, on peut quand même s'enligner sur la ligne. Alors, je la mets comme ça ici. Et là, ça colle. Et ici également, on appuie et voilà, ça fait une petite bordure fermée. Alors, il n'y a rien qui va sortir. Et à l'intérieur, vous voyez ici, ça fait une place pour mettre notre sachet. Pour le rabat, lui, il n'y a pas besoin d'être en dimension. Alors, je vais lui mettre du papier ici, le papier qui colle des deux côtés, qui se déchire facilement. Alors, ici, on va lui mettre une petite bande ici dans le bas. Et
une autre ici sur le côté, comme ça. Voilà. Et ça aussi, avec, on va leur coller le rabat par-dessus. On enlève les petites pelures. Et voilà. Et là, on y va délicatement. Et même si ça n'arrivera pas pile ici, c'est normal, on lui donne un peu de volume, alors c'est pas grave. On y va délicatement et on s'enligne ici pour être bien, au moins bien aligné avec le rebord ici. Et voilà. Ça donne une jolie pochette comme ça, qu'on va décorer ensuite avec ce qu'on veut. En fait, moi, ce que j'aime bien, j'ai préparé ici, premièrement, une étiquette qui va aller à l'intérieur, que je ne collerai pas. Elle va aller à l'intérieur. Elle, je l'ai fait en, attendez un petit peu que je vous donne les dimensions, 3 pouces et demi de large par 4 pouces et demi. En fait, vous faites ça selon votre goût, en autant que ça va rentrer avec la petite pochette dans avec le petit sachet. Ça va rentrer comme ça ici, dans la pochette. Puis, ça donne un espace pour écrire votre petit mot, votre petit vœu. Alors ça sera tout à l'heure. Maintenant, pour décorer ma pochette, ben, j'avais déjà préparé des petites choses. Alors là, vous y allez avec ce que vous avez, vos poinçons que vous avez, toutes les formes que vous aimez. Et moi, je suis allée avec le joli poinçon étiquette. Je vais faire une belle étiquette que je vais mettre par-dessus ici. J'ai sorti plein de petites choses, des bijoux, des petites abeilles. Et j'ai fait mes petits outils. Voilà, ici. Que j'ai pris dans le jeu, évidemment, Talent de jardinier et poinçonné. Alors, on va commencer avec ça ici. J'ai fait, évidemment, les gants de jardinage en rose. D'abord, premièrement, étampé en memento noir sur mon papier rose. Ce rose-là est melon mambo. Je trouvais que ça allait très bien avec le restant. Et de ce rose-là, qui, lui, en principe, est supposé être flamand fougueux. Mais moi, le flamand fougueux, je le trouve pâle un peu. Alors, j'aime mieux prendre celui-ci. Alors, j'ai fait les petits gants. J'ai fait la petite truelle aussi, qu'on voit ici, qui, elle, vient avec, je vais passer ça un peu, qui vient avec le poinçon, évidemment, mais l'intérieur aussi de la truelle. Alors, j'ai fait mon manche, la truelle aussi, en memento noir imprimé sur le carton melon mambo. Mais j'ai fait juste la partie ici en couleur pour donner l'impression que c'est du métal, couleur argent métallisé. Et j'ai fait la même chose pour les cisailles comme ça aussi. Alors lui aussi, c'est l'étampe ici, comme ça, étampé sur le carton rose, mambo. Et également avec voyez-vous, on a le poinçon ici de la cisaille avec les lames ici, que j'ai fait, elles aussi, en argent métallisé. Alors, c'est pas compliqué, mais vous pouvez prendre vos retailles de papier, des papiers d'argent de Noël et tout ça. C'est ce que j'ai fait. Il me restait des retailles. Alors, et ensuite, sur mon étiquette, ben là, pour faire un beau petit fond, j'ai mis « Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi ». J'ai aussi étampé des fleurs en 3e génération, parce que elles sont sur melon mambo, c'est une couleur assez prononcée. Alors, j'ai pris ces fleurs-là ici et les petites feuilles aussi.
Alors, les couleurs que j'ai prises sont évidemment melon mambo et macaron à la menthe. Ce sont deux couleurs ici que je trouve qui vont très bien avec le sachet, les couleurs. Le macaron à la menthe, il est dans cette couleur-là, tandis que le melon mambo, ben, je trouve qu'il ressemble beaucoup à ça, mais c'est ça qui va faire. Alors, j'ai estampé mes petites fleurs, mes petites feuilles. Mon étiquette, elle est faite avec le jeu de tempes étiquette chic, là, qu'on a plusieurs formats d'étiquettes. Et je la trouvais très jolie. Et dans le même avec le même poinçon, je me suis fait une étiquette dans un papier, le beau papier vélin, papaye pâle, qui m'en reste encore de l'an dernier, qui était dans le catalogue de l'an passé. Et je l'ai ensuite repassé dans un plioir pour l'embosser. Ça lui donne juste un certain cachet. J'aime bien faire comme une étiquette comme ça en deux étapes. Alors, je vais commencer par coller mes petits outils là-dessus. Et aussi, j'ai sorti, je ne sais pas si je vais les mettre, mais une jolie petite abeille peut-être. Ça serait joli. J'ai aussi, il me restait on va chercher tout ce qu'on a là dans nos petits restants de couleurs, tout ça. J'ai des petites fleurs ici qui pourraient très bien faire. Ça, c'est macaron à la menthe. Et je vais voir qu'est-ce que je vais mettre là-dessus. Bon, alors on va y aller avec des petits points de dimension pour coller tout ça. Ou sinon j'ai des petits points de colle aussi. Alors, on va y aller. Je vais les placer pour commencer et donner un petit peu au gant, donner un petit peu de rondeur. Simplement comme ça. Alors, on va placer ça juste pour faire un petit détail comme ça ici. Les petits outils qu'on peut placer. On veut les voir, évidemment. Alors, un petit agencement comme ça, ça serait pas mal du tout. Alors, je vais commencer par les gants que je vais placer avec deux points de dimension. Alors, il faut laisser travailler notre imagination. Vous regardez ce que vous avez dans vos jeux d'étampes, dans vos beaux papiers, puis le tour est joué. Celle-ci, ben, je vais la mettre non pas en dimension parce que c'est quand même assez étroit. Je vais lui mettre plutôt des petits points ou la colle simplement ici. Alors, un peu de colle sur chaque côté comme ça. Et on va y aller peut-être une comme ça. Et celle-ci, je pourrais la mettre aussi, ouais, dans ce sens-là ici. Je pourrais la mettre en dimension elle aussi, tiens, ça serait bien. Avec un petit point de dimension ici. Et un plus petit, peut-être, un plus étroit. On va aller chercher ça ici. Alors, il faut se servir de tous nos outils, mais aussi tous nos petits points de colle, les bordures, les petites retailles, les petits restes de... Tout ça, ça peut bien servir. Alors, il ne faut pas se gêner pour s'en servir. Alors, elle, je pense que je vais la mettre, comme j'ai dit, dans ce sens-là. Ouais. Par-dessus. Et voilà, ça donne un petit peu... Ça donne un certain cachet, voyez-vous. Un peu de volume. Alors, est-ce que je lui mets une petite abeille? Est-ce que je lui mets une petite fleur? Il y a pas mal de petites fleurs, mais moi, je les aime beaucoup, celles-là. Puis, ça donne bien. C'est du macaron à la menthe. Alors, je vais lui mettre juste ici. Tiens, une petite fleur ici. Et voilà. La petite abeille, ben, ça sera peut-être pour... je sais pas. Ici. Non, peut-être pas là. Pardon. Alors, là, je vais
attacher mes deux étiquettes avec un petit bout de ruban que j'ai encore là qui est assorti aux couleurs. Alors, je le plie en deux parce que j'en ai pris très long parce que je veux faire une boucle. Alors, je vais le passer une première fois. Je vais m'asseoir, ça va aller mieux. Une première fois ici. Là, c'est ça qui est... C'est plus délicat, mais ça va marcher. Une première fois et dans la suivante aussi. On va l'avoir. Je pense que je vais avoir besoin de mon outil. Non. Et voilà. Alors, moi, j'aime bien faire mes étiquettes comme ça, en double. Alors là, ici, ça vous fait un nœud, vous faites un nœud coulant, évidemment. On fait comme ça ici. Et moi, sur celle-ci, on va tenir un peu ouverte comme ça, je vais lui faire en plus une jolie boucle, parce que je trouve que c'est bon. Alors, je vais faire cette petite boucle-là. Ça fait très féminin. Si c'était pour un homme, ben là, à ce moment-là, vous pouvez faire simplement un ruban qui pend, qui est genre, comme pour faire comme pour un signet, par exemple, un marque-page, sans faire de boucle. Alors, voilà. Et là, je trouve que c'est un peu long, alors on peut couper ici et là, le surplus. Bon. Alors ça, c'est ce qui va aller sur le dessus ici, tout simplement. Voyez-vous. Alors, je peux très bien la coller, celle-ci, avec des bons points de colle ou simplement de la colle comme ça aussi. Mais je pense que je vais prendre des points de colle, les gros points de colle que j'ai ici. Alors... Puis, je vais la mettre un peu en décalage comme ça, pour qu'on voit qu'il y en a une autre étiquette en dessous. Alors, ici, quelques-uns. Comme ça. Une deuxième ici, puis peut-être une dans le coin ici, pour être sûr que ça tient comme il faut. Je mets ça et je la place comme ça. Et voilà. Comment vous trouvez ça? C'est pas terminé. Il me reste, et bien sûr, celle-là qu'on peut glisser à l'intérieur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ici, on peut lui écrire un petit mot. Je vais mettre mon petit sachet et pour qu'il tienne, que ça tienne tout ensemble, lui aussi, je vais lui mettre un point de colle. Alors, juste un point derrière le sachet, comme ça ici. Si je le place ici, eh bien voilà, on va pouvoir le rentrer avec son étiquette. Et on voit très bien qu'il y a un petit sachet ici. On pourrait le mettre, je pourrais le mettre un petit peu plus haut, qu'il sorte un petit peu plus, juste comme ça. Mais on voit très bien que c'est un petit sachet de semences de fleurs. Ici, j'ai mis une fleur annuelle, des 4 heures en mélange. Alors, c'est des jolies fleurs odorantes. J'espère que ça va faire plaisir. Et on glisse ça là-dedans. Et qu'est-ce qui resterait? Ben, on pourrait peut-être lui en mettre une petite abeille ici, là. Juste coller ici, là, il me semble que ça ferait bien. Alors, je vais aller chercher un autre petit point de colle. Et la mettre juste ici, comme ça. Alors, auparavant, vous aurez eu le temps d'écrire votre petit mot, coller votre sachet de graines, vous glissez ça là-dedans, comme ça, votre petite étiquette,
Et voyez-vous, à l'endos, c'est très joli. Alors, il n'y a pas besoin d'enveloppe, mais au besoin, vous pouvez l'offrir tel quel. Ou au besoin, ben, vous pouvez le glisser dans un petit sachet transparent, comme ceux qu'on trouve, ou comme ceux qu'on a pour glisser nos cartes, là, que Stampin' Up offre aussi. Alors, voilà, c'était pas mal tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit projet-là, que vous allez essayer avec différentes choses. Moi, j'ai mis des graines, mais ça pourrait être une petite barre de chocolat, puis décorer autrement notre étiquette. Alors voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Puis, je voulais vous dire que durant la période estivale, il y aura encore quelquefois des vidéos, mais ça ne sera peut-être pas toujours en direct parce que ça va dépendre de mes autres activités. Alors, mais cependant, soyez sûrs que je vais l'annoncer sur ma page Facebook. Alors, les vidéos seront annoncées et seront placées autant que possible, le mardi matin pour que vous puissiez les voir. Et si vous avez envie de les commenter sur ma page Facebook, Inspirer Création, ben, il me fera toujours plaisir de vous répondre par la suite. Même si ce n'est pas en direct, j'aime bien lire vos commentaires. Alors, merci encore et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine qui s'en vient bientôt. Bye, à bientôt.